Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous commençons ensemble une série de capsules qui vont être sur notre site Internet et je vais les faire à tous les 15 jours. Ça vous permettra d'avoir à la fois un suivi avec nous, puis en même temps de découvrir l'expérience du prophétisme à l'intérieur de l'Église. Alors, cette expérience prophétique est très importante et pour ce faire, il faut comprendre d'abord le rôle que le prophétisme joue dans l'Église. Alors, si je m'en vais au Concile Vatican II et que je prends le chapitre 3, au numéro 33 du Concile Vatican II, voici ce qui est dit. Les laïcs réunis dans le peuple de Dieu constituent un seul corps dans le Christ, sous un seul chef, sont appelés, quels qu'ils soient, à coopérer comme des membres vivants au progrès de l'Église, à sa sanctification permanente, en y appliquant toutes les forces qu'ils ont reçues du Créateur et de la grâce du Rédempteur. L'apostolat des laïcs est une participation à la mission salutaire elle-même de l'Église. À cet apostolat, tous sont destinés par le Seigneur lui-même en vertu du baptême et de la confirmation. Alors, dans cet extrait, on comprend que tout le peuple de Dieu est habilité par la grâce du baptême et de la confirmation à annoncer le Christ. Un prophète, c'est celui qui annonce la parole de Dieu, qui annonce le salut en Jésus-Christ et qui va porter dans un élan du souffle de l'Esprit Saint, qui va porter à la rencontre du Christ, en annonçant, en dévoilant le mystère et en même temps en faisant en sorte que les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus soient attirés vers le salut en lui. C'est la grâce qui est portée dans le prophète. Et en même temps, bien, ça nous fait comprendre que le prophétisme dans l'Église est très important. Il est au cœur même de la mission, puisque le Christ nous a dit « Allez, baptiser, évangéliser hein? ». Alors donc, ça veut dire « Allez porter la bonne nouvelle du salut ». Un prophète, c'est un annonceur de Dieu. Donc, tout le peuple est habilité à être annonceur de Dieu. Dans son livre qui nous a été donné dans l'exhortation apostolique du pape François, nous allons trouver dans la joie de l'Évangile de beaux extraits, tout le chapitre 3 de la joie de l'Évangile sur l'annonce de l'Évangile. Alors, il va dire ceci, l'évangélisation est la tâche de l'Église, mais le sujet de l'évangélisation est bien plus qu'une institution organique et hiérarchique, car avant tout, c'est un peuple qui est en marche vers Dieu. Il s'agit certainement d'un mystère qui plonge ses racines dans la Trinité, mais qui a son caractère historique dans un peuple pèlerin et évangélisateur, qui transcende toujours toute expression institutionnelle, même nécessaire. Alors, c'est ce qu'il va dire que le peuple de Dieu, dans ce chapitre-là, tous, chacun de nous, baptisés et confirmés, sommes appelés à porter la bonne nouvelle du salut. Maintenant, dans le caractère prophétique de l'Église, il y a ce qu'on pourrait appeler ce charisme permanent qui vient de la grâce du baptême et de la confirmation, d'être prophète au nom de Jésus. Dans ce charisme permanent de l'Église, il y a comme le charisme aussi des sacrements qui ont été donnés à l'Église par le même Esprit Saint et dans la personne de Jésus, bien sûr. Et il y a ce qu'on pourrait appeler des signes permanents de l'ordre prophétique. Alors, par exemple, le mariage, dans le sacrement du mariage, dans le sacrement de l'ordre, et de même que dans la vie religieuse. Ce sont des signes qui sont donnés à l'intérieur du peuple de Dieu et en même temps comme une annonciation de la nouvelle alliance pour l'ensemble de l'humanité. Bien sûr, il y a les états de vie qui sont stables, consacrés et permanents dans le Seigneur. Mais il y a les dons de l'Esprit Saint qui nous viennent par la confirmation et qui sont permanents aussi dans l'ordre de l'organisme de l'Esprit Saint qui en nous agit pour annoncer le Christ. Et dans ces charismes, on pourrait dire que dans les charismes permanents que sont les sacrements de l'Église elle-même, et parce qu'on le sait, l'Église est sacrement du salut, mais en même temps,
elle a reçu la promesse que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Ça veut dire qu'elle est dans un charisme permanent, animé et sanctifié par l'Esprit Saint. Et elle est porteuse de la bonne nouvelle, de l'annonce du Christ. Dans ces charismes-là, il y a les dons de l'Esprit Saint, qui sont permanents aussi, donnés à la personne à l'intérieur du sacrement du baptême et confirmation, et en même temps, il y a des dons qui sont dits transitoires, c'est-à-dire qu'ils sont mis en branle pour le bien commun par l'Esprit Saint dans le cœur des gens. Ce sont des grâces, on pourrait dire, actuelles, voulues par la providence de Dieu, qui est la providence de notre Père céleste, qui agit en collaboration avec notre propre liberté pour bâtir autour de nous le règne du Christ. Alors, dans ces interventions divines, il y a dans les dons de l'Esprit Saint, dans les charismes transitoires, il y en a un qui est très important, que je veux qu'on va développer ensemble, c'est l'intervention divine lorsqu'il y a des apparitions et des visions. Alors, ceci me permet de vous introduire un petit peu le sujet que nous allons développer tout au cours de ces capsules que nous faisons ensemble. Alors, nous allons développer, au fond, à partir de l'œuvre d'un homme qui a écrit sur la Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta. Alors, le nom, c'est le père Gabriel Roschini, qui était un très grand mariologiste à l'intérieur de l'histoire. Et c'est ce volume que vous allez prendre, si vous pouvez l'acheter, vous l'avez sur Internet. Et avec ce volume, nous allons le suivre, chapitre après chapitre, pour mieux découvrir le rôle de la Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta. Vous savez que l'œuvre de Maria Valtorta a été une dictée de la part du Seigneur qui lui a été donnée, donc par une intervention divine dans sa vie et dans l'ordre de la vision, de l'audition et de la locution intérieure. Ce sont des particularités du charisme aussi de l'Esprit Saint, qui est charisme prophétique pour l'Église. En ce sens, cela va nous permettre de découvrir aussi le rôle et l'importance de Marie dans les temps qui sont les nôtres. Et je vous donne seulement que les divisions que nous verrons ensemble dans les prochaines fois que nous ferons nos capsules. Alors d'abord, Marie présente à la création de toutes choses, dans l'ordre de la pensée éternelle de Dieu. La femme du protévangile, c'est-à-dire du livre de la Genèse 3:15, nous verrons les fonctions uniques de Marie dans le mystère du Christ, les fonctions uniques de Marie dans le mystère de l'Église, et nous verrons aussi les privilèges singuliers de la Vierge Marie, et nous verrons Marie au cours du temps qui la suit, c'est-à-dire dans l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, et nous verrons Marie à la fin des temps, c'est-à-dire à la fin des mauvais temps. Alors, ça, c'est à partir de l'œuvre de Maria Valtorta. C'est une œuvre qui est écrite ici, dans ce livre-là, et en plus, bien, nous savons que le père Roschini était un des grands, il avait fondé le Marianum à Rome. Il est un des grands mariologistes qui a existé, et c'est lui qui a fait la synthèse de l'œuvre de Maria Valtorta en ce qui concerne la personne de Marie. Pourquoi nous parlerons de cela? Parce que le prophétisme est urgent. C'est-à-dire que de plus en plus, il faut que l'Église reprenne son caractère prophétique tel que le dit le Concile Vatican II. Parce que ce caractère prophétique est porteur à la fois, je dirais, de toute la dimension du lendemain de l'Église. C'est la force de l'évangélisation au monde. Par conséquent, les laïcs peuvent et doivent même occuper, par leurs soucis temporels, exercer pour l'évangélisation du monde une action précieuse. Certains d'entre eux, suivant leurs moyens, apportent à défaut de ministères sacrés, ou quand ceux-ci sont réduits à l'impuissance par un régime de persécution, un concours de suppléance pour certains offices sacrés, de nombreux autres dépensent toute leur force dans l'action apostolique. Mais à tous le devoir s'impose de coopérer à l'extension et au progrès du règne du Christ dans le monde. C'est pourquoi les laïcs doivent chercher à connaître toujours plus profondément la vérité révélée et demander instamment à Dieu
le don de sagesse. Ça, c'est extrait du Concile Vatican II au numéro 33. Vous pouvez le lire si vous le désirez. Alors donc, si je veux terminer aujourd'hui cette brève introduction qui va donner, je dirais, l'élan de nos capsules à venir, alors je veux terminer avec le catéchisme de l'Église catholique qui définit le charisme comme ceci. Extraordinaire ou simple et humble, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint, qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien commun et aux besoins du monde. Au fond, l'Esprit Saint, dans l'Église, qui l'anime, qui le sanctifie, a organisé, au fond, les charismes en vue de l'annonce du Christ. Et lorsque nous parlons d'un charisme comme celui dont nous verrons dans l'œuvre de Maria Voltorta, nous parlons d'une intervention divine. C'est une intervention dans l'ordre d'un charisme miraculeux pour le monde. Alors, c'est ce que nous découvrirons. Et avec la Vierge Marie, bien, toutes les apparitions qui y a eu lieu, bien, nous indiquent déjà le rôle et l'importance qu'elle a dans la période de temps qui est la nôtre, puisque cette période de temps se voit confrontée de plus en plus au mal et à l'apostasie de toutes les formes, avec l'avènement et je dirais l'expansion du communisme dans le monde, ainsi que d'une société matérialiste de plus en plus qui rejette Dieu. Le rôle de la Vierge Marie est indicateur pour nous, pour l'Église de demain. Alors nous sommes invités à pouvoir nous procurer ce livre-là sur Internet. Je répète le titre, La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Voltorta, et son auteur est le père Gabriel M. Roschini, OSM. Gabriel M. Roschini, R-O-S-C-H-I-N-I, OSM. Voilà, si vous pouvez l'avoir. De toute façon, nous allons en passer à travers ce volume-là ensemble. Alors, je vous souhaite la bénédiction du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.